On va passer maintenant à la littérature. On continue avec la littérature à Jarazal. Tiens, justement, on évoquait Mahmoud Darwish, ce grand poète palestinien. Est-ce que vous l'avez lu? Que représente-t-il pour vous? Mahmoud Darwish, je pense, c'est un des écrivains arabes qui a le mieux décrit le sentiment d'exil, avec des mots vraiment très simples, comme le disait l'invité juste avant. Mais ce qui est intéressant chez lui, peut-être qu'il y a moins dans ce que j'ai pu écrire moi, c'est quelque chose de très politique dans le fait de construire un univers qui est en train de disparaître. Évidemment, la Palestine. Et donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la résistance. Donc, ces créations, vraiment, pour moi, c'est de la résistance. En poésie, L'Envers de l'été, c'est votre premier roman. Gaïa vient de mourir dans la grande maison familiale, quelque part en Méditerranée. Et il y a sa petite fille qui s'appelle Mai et qui va sentir ce besoin de rentrer dans cette maison avant qu'elle ne soit mise en vente. Pourquoi il y a ce besoin? Je pense qu'il y a une urgence. En fait, il y a vraiment. Donc, mais c'est quelqu'un qui a passé tous ses étés dans un pays qu'elle ne connaît pas, dans un village que j'ai appelé Tefl. D'ailleurs, Tefl en arabe veut dire l'enfance. Donc, j'ai aussi glissé des petits indices comme ça. Et donc, je pense qu'à la mort de sa grand-mère, elle voit bien qu'il y a des tensions latentes que peut-être elle avait mis de côté en grandissant, en passant ses étés, en essayant d'être dans le bonheur. Tension plutôt, familiale. des tensions familiales. Et donc, elle voit un peu les fissures en fait, se créer dans la maison familiale et elle a envie de comprendre ce qui se passe, de voir aussi ce qu'elle a peut-être raté en passant ses étés de manière insouciante. Raté au sein du cercle familial, raté peut-être au sein du pays même en question. Elle découvre la réalité d'un pays qu'elle croyait familier. Comment elle va faire face à cet environnement? En fait, en se rendant sur place, donc elle y va déjà hors été, enfin elle y va en automne, hors saison, et donc elle voit aussi en fait comment vivent sa famille et puis plus globalement le village qu'elle ne connaît que dans un moment vraiment de bonheur intense, et donc elle va aussi passer du temps, un temps long avec sa tante Nina qui s'occupe de la maison. Elle va essayer de rentrer en contact avec sa cousine Camélia, donc elle va être face au quotidien et pas face à l'intensité qu'on peut avoir quand on passe ses étés dans le bonheur familial. Face au quotidien de femmes notamment, de nombreux personnages féminins dans votre premier roman. Il y a notamment cette femme qui ne va pas avoir l'héritage qu'elle doit avoir, Gaïa. En quoi elle va accrocher avec elle? Oui, alors c'est le personnage de Nina qui effectivement est écartée de l'héritage. En fait, ce qui se passe au moment où May revient sur place... Nina, pardon, la fille adoptive de Gaïa, c'est exactement. Ça, oui, oui. C'est qu'elle va vraiment passer du temps avec les femmes de sa lignée, en fait, donc sa tante et sa cousine, etc. Et elle va se rendre compte qu'elles sont en fait l'objet de pression sociale très forte qu'elle n'avait pas forcément vue, ou en tout cas qu'elle avait entrevue en passant cet été là-bas. Mais ce que je voulais montrer, c'était surtout... Enfin, je voulais insister sur le fait qu'il n'y a pas un féminisme, ou je veux dire, il n'y a pas un personnage qui a raison dans l'histoire. C'est une histoire, il y a de multiples vérités. Très complexe, oui. Et donc, en fait, chaque personnage veut une vie qu'il n'obtient pas, mais des vies très différentes. Donc, il y a des personnages, le personnage de Nina, de Gaïa, qui vraiment dédient toute leur vie à la communauté, qui vont vouloir porter des enfants, qui ont une sagesse aussi méditerranéenne à laquelle je veux rendre hommage, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du fait de vivre avec les morts. Le cimetière est très proche, donc il y a quelque chose de très beau. Et en même temps, elles vont justement, Nina va pas avoir l'enfant qu'elle désire avoir, sans trop dévoiler de choses. Ne pas voilà, j'ai un peu déjà divulgaché. Et puis il y a les personnages comme celui de Camélia, de Rita, qui elles, en fait, veulent être libres, avoir des projets. Justement, il y a cet extrait que je voulais lire. Dans ce foutu pays, tout est comme ça de toute façon. Ici, c'est simple. Soit tu es rebelle, soit tu es esclave. Tu choisis ton camp assez vite et après... c'est fini, certains s'enferment dans les conventions sociales et la cage est construite, c'est terminé pour eux. Réplique, tu crois qu'ailleurs c'est différent? Exactement, mais en fait ça résume tout à fait le livre parce que d'une part il y a une réalité qui est dure et donc c'est ce qui est écrit dans le côté soit tu es rebelle, soit tu es esclave et en même temps il y a une sorte de discours, de posture, de se dire que il y a ce pays, en fait, c'est lui le problème et qu'ailleurs, on est sauvé. Et c'est là où May, en fait, le personnage principal, va nuancer ce regard parce qu'elle passe que ses étés dans le pays. Donc, elle revient avec un regard neuf. Elle voit la nature qui est incroyable. Elle voit le sens de la famille, le sens de la communauté. Et je pense qu'en grandissant, moi j'ai grandi au Maroc et donc et je vis en France depuis 10 ans. Donc j'avais ces deux regards et j'avais envie de les réunir, de les confronter. La beauté, le côté sensuel, le soleil, les figues, la cueillette des figues notamment. Et puis derrière, effectivement, l'envers du décor, ou plutôt l'envers de l'été, puisque c'est le titre de votre roman. Tu crois qu'il suffit de prendre un billet d'avion pour tout ressentir, tout comprendre immédiatement? Tu crois que 4 mois ici te suffiront à résoudre les crises que tu traverses? Jamais tu ne comprendras cet endroit si tu ne fais que le fantasmer. Tu nous fantasmes sans t'intéresser à ce qu'on est vraiment. Tu es comme Camus avec nous.
pas facile quand même d'entendre ces paroles. Oui, oui, ça pareil, c'est un personnage qui confronte May, qui elle est là dans une quête personnelle familiale, donc il est très dur avec elle, et d'ailleurs elle se venge aussi un peu. Ouais. Mais ce que je voulais montrer, c'est effectivement ce fantasme, et donc Camus aussi, quelque part, dans certains de ses romans, lui-même tombe dedans, et donc moi j'ai adoré les premiers textes et les tout derniers textes de Camus, L'été, où il décrit Tipaza, où il décrit Oran, etc., et où il parle vraiment d'une race née du soleil et de la mer. Il dit cette race est indifférente à l'esprit, ça c'est ses mots, et il y a quelque chose de l'ordre du fantasme. De l'orientalisme presque. De l'orientalisme, Ouais. et c'est Kateb Yassine qui a dit que dans les livres de Camus, on ne voit pas les Algériens. Donc c'était aussi Juste en quelques secondes peut-être, pourquoi ne pas l'avoir situé? Vous avez cité vos racines marocaines, vous n'avez préféré pas de pays dans ce roman, pourquoi? Parce que en fait, je voulais peut-être enlever la distance symbolique qu'on peut avoir avec les pays du Maghreb. On se dit, c'est pas nous, notamment en France, voilà, les gens enferment très vite. Ça peut considérer l'Arménie, par exemple, hein, ça aurait pu concerner une jeune qui rentre en vacances en Arménie. J'espère. Et pour l'instant, oui, il y a des Corses, il y a des Français d'origine turque qui se reconnaissent, et ça me fait dans plaisir. votre roman.